Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, Côte d'Ivoire, l'ex-gouverneur du district autonome d'Abidjan passe la main à son successeur. Gabon, le prix du gaz domestique passe de 6 000 à 4 950 francs en CFA. Enfin, Japon, course contre la montre pour retrouver des survivants après le séisme du Nouvel An. Merci de nous retrouver pour cette édition. En Côte d'Ivoire, l'actuel Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a passé la main à son successeur au poste de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Cissé Bakongo a reçu ce 2 janvier les dossiers liés à sa fonction des mains du Premier ministre ivoirien en prenant le soin d'exprimer son engagement à poursuivre au mieux les projets entamés. Passation de charge entre le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan sortant, Robert Begré-Mambé, et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan entrant, Cissé Bakongo. Une passation de charge qui fait suite à la nomination le 27 décembre dernier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, de Cissé Bakongo au poste de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Le nouveau ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, remercie le chef de l'État pour la confiance placée en lui et affiche ses ambitions. Je suis conscient de l'ampleur des défis qui se dressent devant nous, mais également de l'opportunité unique qui nous a offerte de contribuer au progrès et au bien-être des populations du district d'Abidjan. Je voudrais ici prendre l'engagement ferme de poursuivre et de renforcer les initiatives que vous avez engagées et qui sont en cours, tout en introduisant une vision stratégique pour l'avenir du district autonome d'Abidjan. En qualité de ministre-gouverneur, je m'engage à promouvoir la transparence, l'équité et la justice dans toutes nos actions. La concertation avec les autorités locales, les acteurs économiques et les citoyens constituera la pierre angulaire de notre démarche. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, désormais ex-ministre-gouverneur d'Abidjan, a dit toute sa joie d'avoir servi à ce poste pendant plusieurs années. Rendant hommage au président Alassane Ouattara, il se dit prêt à accompagner de son expérience le nouveau ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bakongo, dans ses nouvelles fonctions. J'ai fait 12 ans grâce au président Alassane Ouattara. Je voudrais dire aux autorités ivoiriennes que les Ivoiriens leur sont redevables et reconnaissants d'avoir eu confiance en leurs enfants et de nous avoir permis de travailler dans la paix ici. Mon partenaire est là. On était souvent ensemble sur les chantiers à Koumassi. Je préviens les ingénieurs, celui-là, à 4 h du matin, il sera sur le chantier. Il sera en bottillon, il sera sur le chantier. Je vais aider mon partenaire. Voici ce que nous allons faire avec lui. En faisant ainsi, il va arranger le budget du district. En arrangeant le budget du district, il fera encore plus de social. Le président Alassane nous dit le social et le social. C'est la bataille que nous allons mener ensemble. J'ai trouvé mon partenaire. Cissé Bakongo, le nouveau ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, s'engage à ne ménager aucun effort pour hisser le district autonome d'Abidjan au rang des capitales africaines de renommée mondiale. Toujours en Côte d'Ivoire, un bilan plutôt positif pour la commission de suspension et de retrait des permis de conduire. Ce sont plus de 1920 permis sanctionnés et 1492 permis suspendus fermement. C'est dans cet élément. Tour à tour,
Les mis en cause se soumettent aux questions de la commission de suspension et de retrait de permis de conduire. C'est la dernière des 12 sessions de cette commission au titre de l'année 2023. Au total, 501 dossiers traités selon le président de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire. Et le bilan est plutôt positif depuis sa réactivation en 2018. Selon les chiffres de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire, le nombre des accidents mortels traités est passé de 35% en 2022 à 16% en 2023, alors que le nombre des accidents matériels traités est passé de 8% en 2022 à 36% en 2023. Le ministre des Transports d'appeler la commission à poursuivre ses efforts de lutte contre l'insécurité routière et aux populations à la prudence. Des efforts importants méritent encore d'être faits parce que nous sommes encore au-dessus du millier de tués par an en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le plus mauvais chiffre dans la sous-région, mais ces progrès qui ont été salués par la communauté nationale et internationale devront être maintenus et soutenus. Je voudrais donc engager les uns et les autres, surtout dans cette période de grande circulation, de gros déplacements à travers le pays, à redoubler d'efforts. Depuis sa réactivation en 2018, la commission de suspension et de retrait du permis de conduire a tenu 58 sessions et sanctionné 1920 permis de conduire, avec à la clé 1492 suspensions fermes et 105 restitutions. Lors de son discours de fin d'année, le président de la transition, Brice Oligui, a instruit le ministre du Pétrole de mettre tout en œuvre pour que le prix du gaz butane soit revu à la baisse. C'est désormais chose faite car depuis le 1er janvier 2024, le dit produit jadis vendu à 6 000 francs CFA est passé à 4 950 francs CFA sur toute l'étendue du territoire gabonais. Depuis le 1er janvier 2024, le prix du gaz butane est en baisse de 17,5% au Gabon. Cette décision fait suite aux instructions du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, lors de son discours de vœux à la nation du dimanche 31 décembre 2023, a annoncé la réduction du prix du gaz butane. Le ministère du Pétrole et du Gaz a immédiatement officialisé la baisse du prix du gaz butane qui est passé de 6 000 francs CFA à 4 950 francs CFA depuis le 1er janvier 2024. J'instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. Cette décision permet aux ménages de faire une économie de 1050 francs CFA sur l'achat du produit indispensable. Cette réduction, mise en œuvre rapidement, vise à alléger le fardeau financier des citoyens gabonais et à répondre aux préoccupations quotidiennes liées au coût de la vie. La fixation des prix à la pompe pour les carburants a également été annoncée par le gouvernement. L'essence est désormais fixée à 595 francs CFA le litre, tandis que le gasoil est fixé à 575 francs le litre. Dorénavant, le prix de la bouteille de gaz butane de 12,5 kg est au prix unique de 4 950 francs CFA sur toute l'étendue du territoire. Les prix de l'essence et du gasoil sont également fixés à 595 francs CFA par litre et 575 francs par litre. Le Gabon, en tant qu'importateur net de gaz butane, prend des mesures pour stabiliser les prix et améliorer l'accès à ce produit de consommation courante. La baisse du prix intervient également après l'inauguration récente d'une usine de production de gaz par Perenco. Cette nouvelle installation contribuera à réduire de manière significative les importations de gaz au Gabon, contribuant ainsi à l'autonomie énergétique du pays. Parlons toujours de discours de fin d'année. Le président rwandais Paul Kagame, dans le sien, a tenu à remercier le peuple rwandais pour une année bien réussie malgré les nombreux défis. Il a promis une année 2024 de la sécurité des Rwandais, mais aussi une année où la jeunesse sera écoutée.
Selon le président rwandais Paul Kagame, l'année 2023 a été accompagnée de multiples défis, certains que le pays des 1000 collines n'avait jamais enregistrés, à l'instar des inondations qui ont emporté une centaine de personnes. Des défis de sécurité dans la région aussi, ou encore l'inflation qui a frappé fort le Rwanda, notamment à cause des chocs extérieurs. Malgré cela, le Rwanda a pu se défendre, notamment grâce au tourisme de l'événementiel. Des personnes du monde entier ont continué à venir au Rwanda pour assister à des événements importants tels que la Basketball African League, la conférence Women Deliver, Giant of Africa et le concert Global Citizen. L'organisation de ces événements a créé des revenus et des emplois pour les Rwandais et développe notre pays. En 2023, le Rwanda a également inauguré la branche africaine de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif IRCAD et BioNTech, la première usine de fabrication de vaccins ARN messager en Afrique. Le pays se prépare ainsi à devenir un pôle d'innovation dans le domaine de la médecine et de la santé. Dans son discours à la nation, le chef de l'État a promis aux Rwandais de continuer de nouer de partenariats significatifs et de veiller à leur sécurité. Nous sommes également confrontés à l'insécurité dans notre région et à notre frontière. Je veux que vous sachiez que nous pouvons absorber n'importe quelle sorte de critique, même injustifiée. Nous ferons toujours le nécessaire pour garantir la sécurité des Rwandais, quoi qu'il arrive. Dans la mesure de ses moyens, le Rwanda continuera également à faire ce qu'il peut pour aider ses frères et ses sœurs en Afrique à établir la paix et la sécurité. Le président Paul Kagame a promis que l'année 2024 sera une année pour écouter plus la jeunesse. Une année où le Rwanda organise les élections présidentielles et législatives, celle où le pays va commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. Nous en parlions dans le sommaire. Les sauveteurs se lancent dans une course contre la montre pour retrouver des survivants du séisme qui a frappé le Japon le jour du Nouvel An. Le bilan s'élève à plus de 64 morts pour l'instant. Le bilan continue de grimper. Le séisme, suivi de nombreuses secousses qui a touché le centre du Japon le jour du Nouvel An, a fait au moins 64 morts selon la nouvelle annonce des autorités. Ce nombre pourrait encore grimper car les recherches devraient durer encore longtemps et certaines zones rurales comptent des villages difficilement accessibles, surtout en raison de l'état des routes. De nombreuses personnes pourraient toujours être coincées dans les décombres de leurs habitations, selon la chaîne de télévision NHK. Dans toute la zone sinistrée, le risque de glissement de terrain est élevé. Les rescapés ont été pris en charge dans les hébergements d'urgence. ですからここで今夫婦で生活雑魚寝状態でなんとか皆さんで声かけ合って励まし合うということでございます。今そんな状況です。Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est l'un des pays où les tremblements de terre sont les plus fréquents au monde. L'archipel nippon est hanté par le souvenir du terrible séisme de magnitude 9, suivi d'un tsunami géant en mars 2011 sur ses côtes nord-est, une catastrophe qui a fait quelques 20 000 morts et disparus. Encore un drame au Japon. Un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu ce mardi sur une piste de l'aéroport international de Tokyo, Haneda, en entrant en collision avec un avion des gardes-côtes japonais. 5 personnes sont à déplorer. Ils ont survécu à l'horreur. Ce mardi, à l'aéroport de Tokyo, la collision d'un Airbus de la Japan Airlines avec un avion des gardes-côtes japonais a fait 5 morts parmi les occupants de ce dernier et aucun dans le premier. Les 367 passagers et 12 membres d'équipage ayant pu être évacués avant que l'appareil ne s'embrase. Mais ces derniers commencent à raconter ce qu'ils ont vécu, dans des témoignages rapportés par plusieurs médias internationaux ou des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Quelques instants après l'accident, ce jeune Suédois a capturé le chaos à bord de l'appareil en fumée. Heureusement, l'évacuation d'urgence a été très vite déclenchée. Les circonstances de l'accident sont encore à élucider, et notamment pourquoi les deux avions sont entrés en collision. Une équipe d'experts internationaux, notamment des conseillers techniques Airbus qui ont travaillé sur la conception de l'A350, participe à l'enquête.
as an accident investigator, my focus is on what happened much longer ago, on how the two aircraft came to collide, and the moments up until all those who could be saved were saved. If reports are correct that everybody evacuated this aircraft successfully, then that is fabulous news. Il s'agit du premier accident majeur impliquant un A350, un avion de nouvelle génération construit en grande partie à partir de matériaux innovants, tels que le plastique renforcé de fibres de carbone. Tous les vols au départ ou à destination de Tokyo-Haneda ont été annulés. Les avions déjà en route ont été détournés vers les autres aéroports de la capitale. C'est tout pour cette édition de l'information. À la caméra 1, Ulrich Kwasikan, à la caméra 2, Mohamed Balo à la réalisation. Georges Tano, c'est avec un réel plaisir que j'ai présenté cette édition de l'information. À vous, fidèles téléspectateurs de Mirac TV+, une bonne suite de programmes sur la télé qui transforme.